Salut les gens. Allez, petite vidéo matinale. Donc là je suis à la frontière suisse en fait là. J'ai fait ma première nuit de boulot. Putain, c'était chaud hein. En fait, vendredi matin, je suis allé au taf, donc en France, de 6h du matin jusqu'à 13h. Et après, en fin d'après-midi, en fait, je suis parti et je remets ça en fait en horaire de week-end de nuit, quoi. Mais côté suisse, en fait. Donc là, j'ai fait ma première nuit. Là, ce matin, je vais aller à Genève. Faut que j'aille faire du change. Et que j'aille faire 2-3 choses aussi. Et puis après, je rentre ce soir et je prends mon camion, je l'emmène sur le parking de la boîte. Je fais ma dernière nuit. Et puis après, retour en France. Voilà. Ah ouais, non mais il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Donc en gros, là, cette semaine, là, c'était tous les matins de 6h ou 5h du matin jusqu'à 13h. Des fois un petit peu plus. Et puis le samedi, dimanche, horaire week-end côté suisse. Et puis après, la semaine prochaine, rebelote à partir de lundi matin, côté français. Voilà. Donc là, il y avait certains, ils me disaient, putain, mais qu'est-ce qu'ils me racontaient là, comme conneries là. Ouais, parce qu'en fait, quand j'étais allé la dernière fois, le gasoil il était à 1,60. Alors, j'expliquais que le gasoil était moins cher en Suisse en ce moment. Alors, il y a plein de glandus là qui ont sorti leur calculette. Non, mais 1,60 ça fait tant d'euros, machin, donc c'est pareil. Ouais, ok, d'accord. Ce que vous allez faire, vous allez regarder à combien il est le SMIC suisse. Et après, vous comparez avec le prix de leur carburant. Et après, vous reviendrez me dire que c'est moins cher. En France, vous vous faites enculer, un truc de dingue. Non, mais je dis vous parce que bon, j'ai plusieurs manières de boycotter toutes ces conneries. Hein, mais bon, après, c'est à vous de chercher. Voilà. Là, je me tape 2 nuits en horaire de week-end. Donc, c'est vrai que là-bas, on fait pas 35 heures. Là-bas, on fait un peu plus. Ils font un peu plus d'heures que nous, mais bon, ça n'empêche pas. En fait, je vais vous la faire courte. Là, en 2 nuits, vu que c'est le week-end, en 2 nuits, hein, je me fais l'équivalent d'un salaire français. Voilà. Donc là, je sais plus si on est le 11, le 12 ou j'en sais rien. Donc en gros, l'agence d'intérim en Suisse, ils vont virer le salaire le mois prochain, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que le mois prochain, je vais avoir mon salaire français et un salaire français suisse. Voilà, j'aurai 2 feuilles de paye, une française, une suisse. Voilà. Donc le quart d'un salaire suisse, c'est l'équivalent d'un salaire français parce que là-bas le SMIC, je vous le dis tout net, hein, c'est 4000 francs. Hein, voilà. Donc autant vous dire que quand je fais des chantiers là-bas, ça douille. Voilà. Donc là, je vais aller faire un tour à Genève. Parce que je sais même pas quelle heure c'est là, ça doit être 9h ou 10h. Ouais, ça doit être 10h. Ouais. Je vais faire mon tour à Genève, je vais faire tout ce que j'ai à faire pour être rentré, et puis après le temps de faire passer mon bahut à la frontière, aller sur le site, et puis parce que le truc c'est que demain quand j'ai fini, je voudrais me barrer en France tout de suite, parce que là dimanche j'aimerais bien, voilà. Donc allez, feu, première chose à faire, aller faire du change, acheter 2-3 trucs, et puis après retourner à la banque pour y changer, voilà. Je vais passer ici pour vous montrer un petit peu, puis après feu quoi. Et voilà, donc ouvrez bien vos gros yeux,
parce que ça, c'est ce que je vais vous montrer là. Vous verrez pas ça chez Rodriguez ou Fly Reader ou les autres crétins là. Voilà. Donc voilà, donc là je suis passé au bureau de change. Voilà, donc là j'ai échangé 3000 balles, 3000 euros en francs suisses. Donc voilà, à quoi ça ressemble les francs suisses. Vous voyez, j'y change, j'y sors, j'y change en devise. Voilà. Et après là maintenant, là je vais aller à ma banque à Genève et puis je vais ranger ça dans mon coffre bancaire. Donc côté suisse, et puis ben comme ça je rentre en France à poil, voilà, il s'est rien passé. En même temps je suis passé faire un petit tour aux métaux précieux, ouais parce que j'en avais un peu trop, ouais c'est vraiment bon bref. Donc là voilà, je vous montre ça, c'est un lingotin en argent métal en fait, voilà à quoi ça ressemble, voilà, ça c'est un lingotin en or, un peu plus petit mais voilà comment c'est présenté, voilà. Bon après vous en avez différentes tailles, hein, mais voilà. Ça, c'est la pièce d'or suisse. Voilà. Voilà, alors ça, c'est une balèze, hein. Ouais, bah oui, forcément. Et, enfin, forcément. Et ça, c'est la même, mais en argent métal. Voilà, bon, le prix est pas le même, hein, évidemment, mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, argent métal. Et or. Voilà. Ah, mais c'est un métal qui brille bien, hein. Voilà. Donc bah, quand vous avez un moment, bah, vous voyez, à l'occasion, bah, vous prenez vos euros, vous les sortez, vous y changez en devise, voilà. Donc là je suis sur le franc suisse pour le moment, mais après là je vais bientôt changer parce que la guichetière elle m'a bien dit, hein, les euros là ça vaut plus rien, hein. Franchement, donc là attendez, je vais vous montrer, attendez, bougez pas. Ben, j'espère qu'on va bien voir, voilà. Au cours de 1,04, voilà. 1 euro ça fait 1 franc 0,4, donc voilà. Ben bon bah ça va bientôt se finir. En fait là quand vous y changez vous gagnez quasiment rien. Donc en fait vous voyez moi les métaux précieux comme ça c'était avec ce que je gagnais au change en fait. Pendant longtemps je changeais des euros en francs suisses, mais bon ça valait le coup et en fait la somme j'ai mis de côté dans mon coffre bancaire. Et en fait, les métaux précieux comme ça, moi j'y achète avec ce que je gagnais au change, avec des francs suisses, mais gagnés au change. Voilà. Donc du change, il m'en restait encore. J'ai regardé et du coup, bah... Bon bah allez, hein, paf, voilà. Donc là, je retourne à ma banque. Puis ben, je range tout ça au coffre. Et puis ben, après ben... Là cet après-midi, je retourne à Genève pour acheter 2-3 bricoles et puis faire un peu de tourisme aussi. Puis bah après ben... Je retourne au taf et retour en France à poil et puis ben après ben, le lundi matin je retourne au boulot comme si de rien n'était. Voilà. Bon bah ça y est, mission accomplie, voilà. Il est 4h30 du matin. Donc là je vais quitter la zone industrielle et retourner en France. Voilà, donc fin de chantier. Putain c'est chaud hein, je vous dis hein. Vendredi matin en France, la route à l'après-midi, première nuit en Suisse. Bon après là... Bon, je me suis levé parce que je devais aller faire du change et aller à la banque, etc. Donc j'avais pas trop dormi samedi. Et puis ben là, ben je viens de terminer ma nuit. Ben voilà, ben je rentre au port. Voilà. Donc bon, je vais faire des pauses régulières parce que j'aimerais bien être rentré pour avant que le soleil arrive. Ouais, je sais pas si je vais y arriver, mais bon, on verra. Au pire des cas, je dormirai dehors. Je dormirai derrière. Voilà. Donc mission accomplie. Voilà. Donc j'ai fait mon petit convoi personnel. Bon, j'étais tout seul, hein, et pas, j'étais pas sponsorisé par Rodriguez, Flyrider, et tous les autres crétins, hein. Ça c'est clair. Ni même par l'autre là, c'est lequel là qui gueule comme une pute là. C'est Olive là. Non mais ces mecs là, arrêtez, stop. Faites vos trucs vous-même et faites vos plans vous-même pour emmerder l'ennemi. C'est pas en suivant le peuple ni tous ces bourrins que ça va changer quelque chose.
Voilà, donc moi mon plan pour ce week-end, bah voilà, c'était ça, voilà. Un petit chantier. Et en même temps, bon ben, je voulais acheter une autre place de parking, mais le problème c'est que bah là il n'y en avait pas à vendre en fait pour l'instant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai pris 3000 € et je les ai convertis en francs suisses, voilà. 1 € égale 1 franc 4, voilà. Putain, l'euro il est en train de... Voilà. Je discutais avec la guichetière. Et moi elle me disait, hein, il y a 10 ans en arrière, 1 € ça faisait 1 franc 35 ou 1 franc 40. Ouais. Mais j'ai connu aussi ces périodes. Là, 1 € égale 1 franc 4. Bon bah là, les gars, n'attendez pas que 1 € fasse 50 centimes. Parce que c'est là le moment où il faudra faire la méthode, la technique inverse. Voilà. Les pièces d'or, les pièces d'argent que j'achetais, même le chocolat, bah, c'était avec ce que je gagnais au change. Bon bah maintenant, il n'y a plus rien à gagner, quoi. Donc... là, mais vraiment, on sauve les meubles. Puis ben, quand 1 franc, ça vaudra... non, quand... putain, je m'embrouille. Quand 1 € ça vaudra 50 centimes suisses, bah, c'est là qu'il faudra prendre les francs suisses pour les reconvertir en euros. Et puis ben, hop, chez le notaire. Et voilà. Voilà la manip. Donc bah là, je rentre. Voilà, je rentre au port. Et puis bah... là, j'en ai profité pour faire le plein. Donc les francs suisses, lingotin, or, argent, métal. Et bon bah j'ai tout laissé là-bas, hein, évidemment. Voilà, je rentre à poil. Puis ben bon, sauf les petites réserves, chocolat et tout. Et ça, je rangerai ça demain en rentrant. Et puis ben après, lundi matin au boulot. Voilà. Donc mission accomplie. C'était un bon week-end. Super affaire, super chantier. Et là, en 2 nuits, j'ai fait l'équivalent d'un salaire français, en fait. Donc là, on est le 10. Donc j'ai mon salaire en France qui va tomber. Là, le salaire que j'ai fait, là, le week-end, bah, ça va tomber à ma banque suisse le 10 prochain, donc le mois prochain, en fait. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Ça veut dire que le mois prochain, j'aurai ma paye française plus ma paye suisse. Voilà, bonne affaire. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres week-ends où ils vont me rappeler, j'en sais rien, on verra. Mais pour l'instant, voilà, on rentre au port et puis le lundi matin, je retourne au taf comme si rien n'était. Voilà, c'est ça, c'est comme ça moi que j'emmerde les banques et le système en général. Voilà, j'en profite pendant que on a du liquide, mais après il y aura une autre solution, mais on verra plus tard. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça moi que je fais le week-end, voilà. Donc là moi je paye l'aller-retour de carburant, ouais mais derrière voilà il y a une rente, donc du coup voilà, le jeu en valait la chandelle, voilà. Bon maintenant s'il y a des frontaliers qui veulent le faire, changez vos euros en francs suisses, dépêchez-vous pendant que ça vaut encore le coup, parce qu'après bientôt les francs suisses seront trop chers, voilà. Donc voilà, moi c'est fait. Bon maintenant à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi je rentre, je vais faire des petites pauses en même temps sur la route, on va voir combien de temps je mets, et puis ouais, je vais prendre l'autoroute parce que sinon et puis feu, voilà. Ça là c'était un week-end putain, top moumoute. Mais bon, ça faut pas le faire trop parce qu'il y a un moment faut se reposer un petit peu aussi. Bon là j'étais parti pour, j'allais feu, j'étais motivé là. Voilà. Là je vous dis, là on est au mois de février. Tant qu'il fait plus ou moins pourri, qu'il fait froid, allez, boulot dodo à fond, en France, en Suisse, partout. Et quand le soleil reviendra, je pourrais faire toutes les conneries que je voudrais, mais là pour l'instant je consacre vraiment mon temps à ça parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Après ce sera trop tard. Voilà. Allez, sur ce, ceux qui sont frontaliers, n'hésitez pas, passez de l'autre côté. Faites ce que vous pouvez, changez vos euros en autre devise. Bon, moi je changeais en francs suisses parce que j'ai la Suisse à côté de moi. Mais vous pouvez changer en autre chose, il n'y a pas de problème. Mais ne restez pas sur l'euro. Parce que l'euro, je vous dis, j'ai eu la confirmation en Suisse. Ça pue l'euro, ça vaut plus rien. C'était bon il y a 10 ans, maintenant ça vaut plus rien. Voilà. Donc essayez de jouer avec les devises, vous gênez pas. Et votre banquier, vous en avez rien à foutre de votre banquier. Voilà. Allez, je rentre. Parce que, allez, on va essayer de rentrer le plus tôt possible. J'aimerais bien rentrer avant que le soleil arrive. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous et n'hésitez pas et tapez dedans à fond. Arrêtez de faire des conneries du genre,
Moi je vous dis, les convois machin, c'est bien, le truc il est bon, mais c'est pas le bon moment, voilà. Le carburant est à 1,80, enfin à 1,70, mais à 1,80 à certains endroits, c'est pas le moment d'aller à Bruxelles. Arrêtez vos conneries, attendez cet été, il fera beau, il fera chaud, ce sera peut-être moins, voilà, mais là, non, allez, le taf, boulot, le taf, et voilà. Et cet été, on pourra faire toutes les conneries qu'on voudra, on verra, mais pour l'instant, là, je vous dis, c'est vraiment pas le moment. Donc là, je me suis fait mon convoi, mission accomplie, voilà, allez, moi je rentre en France. Et puis parce que là le dimanche on va se reposer un peu parce que lundi matin on remet ça. Voilà. Allez, bon courage à tous et puis vous laissez pas enfiler parce que là franchement voilà, il y a trop de trucs à faire, il y a trop d'opportunités, c'est dommage de les laisser passer et après ce sera trop tard. Voilà, après évidemment vous faites comme vous voulez mais bon là c'est ouh putain, j'ai bu 2 cafés. Allez, feu, on y va, c'est reparti sur la route.